Bonjour, vous m'avez tous certainement reconnu, je suis votre ministre de l'Éducation nationale. Je suis considéré par mes pairs comme étant le plus doué de ma génération. J'ai battu tous les records de précocité en politique d'ailleurs. Si tu rajoutes un « i » à mon nom, ça fait Gabrieli. Pardon, je surfe sans prompteur et sans mes boules de geisha me permettant à l'équilibration de mes haltères. Non, si tu rajoutes un « i » à mon nom, ça fait Attali. Et là, tout de suite, t'es en mode pyramide et qui voit tout. Laisse tomber avec ça. Bon, c'est pourquoi, à peine sorti de l'enfance, je vais mener en tant que ministre de l'Éducation nationale française une politique complète pour rendre obligatoire l'éducation aux pratiques sexuelles républicaines, et ce, dès la maternelle. Que de réjouissance. En effet, comme les travaux de mon ami Cohn-Bendit en ont fait la preuve irréfutable, un enfant de 3 ans développe davantage de propension à la fellation qu'aux équations. Et pour cela, il est indispensable que l'enfant puisse choisir son identité sexuelle dès le plus jeune âge. Nous nous battons pour cela. Et oui, un enfant de 3 ans ne pense pas spontanément à s'enfoncer des objets dans les fesses. Il lui faut une formation, bien sûr. Et qui de plus légitime pour cela que l'OMS, qui a validé tout le programme que je présente. Ça vient de haut. Comprenez qu'il faut vacciner vos enfants contre les MST dès qu'ils ont un anus, c'est obligatoire. Il faut bien assimiler le fait qu'avec le nombre de rapports sexuels que les hauts gradés de la franc-maçonnerie ont avec les enfants, il y a de fortes chances que ces derniers chopent des maladies. Il en va donc de l'intérêt supérieur de la nation qui s'en verrait ébranlée. Et de toute façon, on ne peut pas interdire complètement au personnel de l'ASE de tester la marchandise. Il faut rester humain. Un peu d'empathie quand même. Bon, après avoir dressé le constat des libertés, passons directement au volet fâcheux, celui des interdictions. En tant que Premier ministre de l'Éducation nationale française, j'interdis en ce jour l'abaya pour mémoire à Samuel Paty, décapité pour nos idées. L'abaya cache l'absence de forme des fillettes et n'a donc rien à faire à l'école. Le Conseil constitutionnel l'a bien compris et a dit que c'était une entrave grave et anti-républicaine à la laïcité. Ça, il n'y a pas eu de problème pour ça. Bon, ça donne pas envie de violer à ceux qui décident comment les enfants doivent s'habiller. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que la France tourne. Un chevalier du 33e degré, le gars, il fait pas l'amour. Il te détruit à vie, quoi. On est vraiment dans l'élite, quoi. Bon. Et puis, quand t'as plus que des réfugiés à terroriser, t'as l'impression d'être en exil en Arabie, quoi. Et ça, les mecs, ils aiment pas. Non, ils sont bien à Paris, hein. Bon. Bref, de toute façon, avec tous ces petits réfugiés en abaya, ça part direct en crème de jour à boire, hein. Il y a trop de demandes, on peut pas servir tout le monde. Bon. Respecter la hiérarchie établie, c'est respecter l'ordre mondial. Je l'ai appris par cœur, ça. Bon, allez, salut. Je vais me prendre un petit chemsex et faire un sandwich avec 2 garçons pendant 8 heures d'affilée. C'est génial, putain. Et après une petite pizza, bon, j'espère que cette fois-ci, j'aurai pas d'accident de voiture. Bon, salut, mais d'abord un petit message perso pour tous ceux qui galèrent pour payer les couches à cause de l'inflation. Jack Lang a fait famille d'accueil. Et donc, si votre enfant finit pas le cul en chou-fleur, la tête dans un seau de merde, il sera peut-être ministre ou rappeur. Il faut bien réfléchir, messieurs, dames. Amis de la loi des promesses et amis du doigt dans les fesses, bonsoir.